était clairement l'homme le plus fort de la région. Pourtant lors de l'examen il a fait semblant d'être faible. À une distance de tir de moins de 10 mètres, chacune de ses balles déviait du centre de la cible. Lors du test d'aptitude physique suivant, il n'a même soulevé que 2 fois avant de manquer de force. Même pour le stationnement en marche arrière le plus simple, il ne s'est arrêté qu'après avoir heurté les cartons. Mais le résultat était inattendu avec un tel niveau. Il s'est justement arrêté pile à la ligne de passage. Jacques a réussi l'examen avec succès, et est devenu un garde convoyeur de fonds, pensant qu'un travail facile lui rapporterait un bon salaire. Il ne s'attendait pas à rencontrer des bandits dès sa première mission. L'adversaire a rapidement pris en otage le chef de l'équipe de sécurité, et les a menacés de jeter tout l'argent transporté dans le pick-up derrière eux. Le collègue responsable de la conduite était terrifié, et prévoyait de partir en voiture. Mais Jacques semblait très calme, indiquant que les bandits ne cherchaient que l'argent, et que sauver le chef était actuellement plus important. Finalement Jacques a suivi les instructions des bandits, et a coopéré en jetant les billets dans la voiture. Mais l'un des paquets est tombé par terre. Le bandit s'est senti mal et est descendu le ramasser, sans se douter qu'il tombait dans un piège. Sorry, pal. Après un coup de feu l'intrigue s'est inversée. Jacques s'est transformé en justicier avec une précision mortelle touchant les points vitaux. Le bandit cherchait encore le cran de sûreté. Quand il a été éliminé proprement, les 2 autres voulaient encore utiliser le terrain pour résister. Il a dû recharger son chargeur, sous un feu de suppression intense. Il a réajusté sa tenue puis l'a éliminé proprement et efficacement. Le dernier bandit voulait encore partir, mais n'avait absolument pas compris la situation. Une fois confronté à ce genre de dur à cuire, son destin tragique était déjà scellé. Who'd you work for? Suck my fucking dick. Suck your own dick. Mission accomplie, Jacques est parti calmement, mais sa précision de tir exceptionnelle a profondément choqué ses collègues. Jacques n'a donné aucune explication, mais a soulevé successivement les masques des bandits, comme s'il cherchait quelqu'un. Quant à ses exploits cette fois, ils ont rapidement attiré les soupçons de la police. Bien que tout semblait logique, le superviseur restait perplexe. Il prévoyait initialement de licencier Jacques, mais le grand patron avait son propre plan. Après tout, ce secteur comportait un haut niveau de risque. Des situations imprévues pouvaient survenir à tout moment. Il était rare de rencontrer quelqu'un d'aussi redoutable que Jacques. Naturellement, il fallait le valoriser, et le laisser continuer à protéger l'entreprise. Effectivement, peu de temps après, ils ont été à nouveau victimes d'un braquage. Mais cette fois les bandits étaient extrêmement compétents. Ils ont tiré en l'air pour disperser la foule. Après avoir pulvérisé de la peinture sur les vitres et obstrué toute visibilité, ils ont lancé des grenades fumigènes à l'intérieur. Suffocant et incapable d'ouvrir les yeux, Jacques est rapidement descendu du véhicule dans l'épaisse fumée. Le bandit s'apprêtait à lui ordonner de se coucher au sol, quand il a vu le regard perçant de Jacques. Il est instantanément resté figé sur place et après un moment pour récupérer, il a ordonné à ses hommes d'évacuer immédiatement les lieux. Leur comportement étrange a beaucoup intrigué le chef d'équipe. De toute évidence, cette personne en apparence bienveillante n'était pas quelqu'un de bon au fond et c'était effectivement le cas. L'identité de Jacques n'était pas simple. C'était un grand patron de gang local. Même le commissariat puissant avait beaucoup de scandales, qui devaient être réglés par son intermédiaire. S'il s'était déguisé pour postuler comme garde, c'était parce qu'il voulait trouver de ses propres mains l'assassin de son fils.